Kirstić, et il y a 10 000 secondes dans la raquette là de Girgat et Prigachin. Pas signalé par messieurs Jungebrandt-Terrot, et finalement le Cibona égalise à 4 partout. Digbeu. Si Lasvel pouvait prendre exemple sur Kaunas ou FS Pilsen, deux équipes qualifiées déjà pour les quarts de finale. On reviendra tout à l'heure sur tous les résultats, alors qu'ici Darren Henry manque son premier shoot à 3 points. Alors que rappelez-vous, il avait effectué un festival au match aller, 7 sur 10 à 3 points pour Darren Henry, dont les 5 premiers, il était à 5 sur 5 en première période, au bout de 12 minutes. Girgat, prise à 2 sur Girgat, c'est bien défendu, mais récupéré par l'un des deux géants de la raquette du Cibona, Ivan Girgat, et c'est lui qui enquille les points dans ce début de partie. Et ça ressemble effectivement, Sylvain, au scénario du match aller pour le moment. Absolument, il va falloir voir aussi si Darren Henry, s'il rate un ou deux shoots extérieurs, s'il va être capable de réajuster son jeu et de revenir dans le jeu d'intervalle, s'il va percuter et essayer de se raccrocher à quelque chose. Mais la performance du match aller avait été exceptionnelle. On va voir s'il est vraiment en grande confiance sur ce deuxième match. Écran mobile de Jim Bilbao. Vous voyez ici le banc de Lasvel avec au bout Éric Beugnot, le manager général, et Jacques Larue, l'intendant. Une rencontre extrêmement importante, hein. On imagine, ça nous a même été confirmé tout à l'heure, que Lasvel aimerait bien l'emporter en 2 manches, même si pour les recettes et les finances ce serait bien de faire un 3e match. Un pour le repos de ces joueurs qui vont être très sollicités dans les prochains jours et prochaines semaines. Il serait bien de se passer d'un match d'appui qui, s'il devait avoir lieu, aura lieu jeudi prochain à Villeurbanne. Marcelic, le seul qui avait réussi à trouver la mire à 3 points au match aller. C'est manqué, rebond pour Palmer avec de la Nerud. À 3 points de la Nerud, non, il a un pied sur la ligne, c'est manqué, le rebond pour Palmer, mais qui met le pied en touche. Possession rendue au Cibona Zagreb. C'est une salle qui ne doit pas être évidente pour les shooters. Les spectateurs sont loin du parquet et c'est jamais facile pour un shooter d'avoir des bons repères immédiats. Pankovic. Girgat, toujours Girgat. Là, il va poser un problème à Crawford Palmer qui essaye de passer devant, mais ici Girgat s'écarte et shoot à 3-4 mètres. Là, ça va être quasiment insoluble pour Crawford Palmer. Ça va venir surtout d'une défense collective. Il va falloir faire des rotations, des prises à 2, très certainement. D'autant plus que l'autre intérieur, Nicolas Prigachin, aime beaucoup shooter à mi-distance. Il prend une faute ici, Prigachin. Bonne nouvelle si on peut essayer de provoquer des fautes de Prigachin ou de Girgat. On me dira à l'intérieur, il y a encore de belles rotations avec Nicevic ou le jeune espoir Bagaric. Mais ça vaut pas ces deux compères qui s'entendent en plus à merveille. On va refaire cette remise en jeu. Avec l'horloge des 30 secondes remise à 0. Et le contre de Prigachin sur Crawford Palmer. Frankovic, c'était bien tenté, le rebond offensif de Girgat, de Prigachin, pardon. Il était au rebond, il termine grâce à cette claquette main gauche. Et un jeu de contre-attaque qui est venu du contre. On voit qu'en défense, on peut être aussi une lance de lancement pour la contre-attaque. La bonne passe de Rod pour Bilbao qui ressort pour Palmer, c'est bien joué. Maladresse de Crawford Palmer. Attention à cette équipe de Zagreb, répétons-le, même si le score du match aller était largement favorable aux Français, ça ne reflète pas du tout la physionomie de cette équipe très dangereuse. Girgat qui a vraiment pris l'ascendant jusqu'à présent sur Crawford. On va certainement voir un deuxième joueur, peut-être Bilbao ou Percebo venir défendre dessus. Parce que là, il y a vraiment un avantage psychologique et d'efficacité. Les premiers temps morts demandés par Greg Beugnot. Alors nous ne sommes pas à l'Astrobal, nous n'aurons donc pas les commentaires, impressions et consignes de Greg comme lors des matchs à domicile. L'occasion pour nous d'ailleurs de remercier encore une fois TLM, la télé lyonnaise, qui fait un excellent travail pour que l'on vous présente
tous ces directs depuis l'Astrobal. Les statistiques, je disais tout à l'heure, qui ne sont pas trop à l'avantage de l'Asvel, outre le peu d'équipes françaises qui ont réussi à s'imposer ici à Zagreb, répétons-le, 2 seulement en 13 matchs. L'Asvel s'est incliné lors de ses 4 derniers déplacements, alors que Estudiantes, vous comprenez tout à l'heure pourquoi je vous parle d'Estudiantes, alors que le Cibona a remporté ici 4 de ses 5 derniers matchs, donc avantage au Cibona. Et il y a 2 saisons, lorsque l'Asvel s'était qualifié pour le Final Four à Rome, l'Asvel s'était imposé largement de 23 points, 97-74 face à Estudiantes lors du premier match. Il s'était incliné de justesse sur le parquet des Madrilènes, 79-77, et n'avait réussi à se qualifier que grâce à un shoot à 3 points dans les dernières secondes d'Alain Digbeu, pour finalement l'emporter 75-71 au 3e match. Mais vous voyez, on peut remporter le premier largement et lutter jusqu'au bout, voire s'incliner. Un score qui ne reflète pas forcément la physionomie d'une équipe. L'Asvel était, rappelons-le, en état de grâce. Jelovac disait la première mi-temps c'était digne d'une équipe NBA, c'est dire le compliment. Le jeu a repris avec la prise à 2 sur Prekacin, pénétration de Vrankovic. Et une faute sifflée contre Darren Henry, semble-t-il. Autre donnée importante, hein, les Croates évoluent à domicile, donc forcément l'arbitrage en cas de tangente est souvent à l'avantage de l'équipe qui reçoit avec la pression du public, d'autant plus qu'ici il y a tout de même 5000 spectateurs dans une salle mythique qui porte le nom d'un joueur mythique, Drazen Petrovic. Alors heureusement, on va le répéter, mais ça c'est important également, le Cibona est la moins bonne équipe de toute l'Euroleague au lancer franc, 67% seulement de réussite, ce qui est très très faible à ce niveau. 1 sur 2 pour Vrankovic. Facilite une statistique en faveur de l'Asvel. Il y a eu une faute là, oui, j'ai peut-être coupé, là j'étais dans mes... Un écran mobile de Jean-Gaël Perceveau. Déjà le deuxième écran mobile, hein, sifflé après celui de Jim Bilba. Oui, quand on est en retard, il faut assumer le retard, il ne faut pas vouloir compenser. Toujours c'est sifflé, toujours il y a un coup de sifflet de l'arbitre. Perceveau rentré à la place de Crawford Palmer. Vrankovic à 3 points, c'est dedans. Non, Marcelic, pardon, il y a 2 gauchers. C'était le shoot de Marcelic. D'abord Marcelic, le plus ancien du Cibona, puisqu'il est arrivé au club en 93. Il y a du défi dans l'air entre Perceveau et Kirchak. Première faute de Vrankovic. Et lancé franc pour Darren Henry. Alors on va répéter sa ligne de statistiques au match aller à Darren Henry. 32 points à 12 sur 17 au shoot, 71% de réussite, dont 7 sur 10 à 3 points. Et 5 sur 7 à 2 points. Un seul lancer franc tenté et réussi. 7 rebonds en plus pour Darren Henry. 2 interceptions et une seule balle perdue. Une évaluation de 36 pour les Américains de l'Asvel, qui joue ici dans une salle qu'il connaît bien, puisqu'il fréquentait la saison dernière le championnat croate avec l'équipe de Split, où il avait d'ailleurs comme partenaire celui qui effectue la remise en jeu, à savoir un Nikola Prekacin, qui d'ailleurs a déclaré après le match une chose marrante. Il est allé voir Darren Henry après le match, Prekacin, il lui a dit Ayon, si tu jouais comme ça avec nous l'année dernière, on aurait peut-être eu de meilleurs résultats. Bien sûr, c'était tout à fait amical. Là, il y a une faute offensive pour Ivan Girgat, ce qui signifie au moins que, semble-t-il, les 2 arbitres sifflent pareil des 2 côtés. C'est une bonne chose, au moins les défenses vont s'adapter. Il faut quelques minutes pour comprendre l'arbitrage, mais c'est au moins un signe de cohérence de la part des 2 arbitres. Rebond pour Jean-Gaël Perceveau. Entre 2 ou faute de Prekacin? Il y aura entre 2, semble-t-il. On voit Jean-Gaël se diriger sur la ligne des lancers francs. Darren Henry a manqué ses 3 premiers shoots et Greg Beugnot fait rentrer Georgie Adams, qui lui aussi a été remarquable mardi. 15 points pour Adams, 6 sur 7 au shoot, dont 3 sur 3 à 3 points. Si vous pouvez nous refaire le même, Georgie, ce serait parfait. De la Nerud. Pour Jim Bilba à 3 points. Oui, aïe, non, c'est manqué de la part de Jim. Et le rebond est pour Marcelic. Là, c'est un problème pour l'Asvel. Déjà, ils sont maladroits extérieurement. Et si en plus les intérieurs s'écartent et vont shooter de loin, c'est dommage. Il faut absolument emmener le ballon près du cercle et essayer d'obtenir des fautes ou avoir des shoots près du cercle qui sont des shoots à haut pourcentage de réussite. Et là, pour l'instant, l'équipe de Villeurbanne déjoue un petit peu.
Là où ça serait intéressant de voir des fois de voir Jim Bilbao un peu plus agressif. C'est le seul reproche qu'on peut avoir à Jim Bilbao. Ou peut-être bénéficier des 2,13 m de Jean-Gaël Perceval, qui s'il n'était pas vraiment dans son assiette mardi pour cause de petits pépins de santé, là a un petit peu plus récupéré avec 2 jours de plus, même si les Villeurbanais, rappelons-le, se sont envolés dès 7h30 mercredi matin pour Zagreb et qu'ils s'y sont entraînés hier soir et ce matin. Marcelic pour Prekačin, c'est manqué, rebond pour Jean-Gaël Perceval. Il fait du bien depuis qu'il est entré. 2 points et 2 rebonds déjà pour Jean-Gaël. De la Nerud. Georgie Adams. Jim Bilbao. Resserre Jean-Gaël Perceval. Il a l'avantage de taille sur ses 2 opposants. Bien joué! Et si Jean-Gaël Perceval était l'homme de l'Asvel ce soir, il y a un seul joueur plus grand que lui, c'est Bagaric, le jeune, sur le banc avec ses 2,16 m. Et l'Asvel qui revient à 4 points, 14-10. Déjà 2 paniers de Jean-Gaël Perceval qui n'en avait marqué aucun, qui avait marqué ses seuls points sur lancer franc. Mais là, Marcelic redonne 6 points d'avance avec ce 2e shoot là dans le corner, mais à 2 points. Adams, une bonne position pour Georgie, non? Je préfère temporiser. Redonner à de la Nerud. Et là, visiblement, on cherche à faire jouer le joueur en forme. Oui, Jean-Gaël Perceval, le panier va être accordé. Et 2e faute de Guiriat. Très fort ce que fait Jean-Gaël pour le moment. On se souvient de son match mémorable face au Kir Istanbul avec ses 7 contres. Là, c'est un bon travail d'Alain Digbeu, un bon écran qui démarque bien Perceval. Mais on joue pour lui. C'est la bonne option. Temps mort demandé par Vinko Jelovac. Et ça permet d'insister sur une chose, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs de très très haut niveau à l'Asvel. Tout le monde est quasiment capable de marquer 20 points. Et certains sont capables de s'effacer, même les joueurs majeurs, style Alain Digbeu, style de la Nerud, pour servir le joueur en forme. Et là, Jean-Gaël Perceval, qui a marqué ses premiers points, on l'a senti en confiance. Et bien sur 4 possessions, on lui a donné 4 fois le ballon. Oui, c'est une bonne option. On va fixer le jeu sur Perceval. À Perceval d'avoir l'intelligence dans les possessions futures, de ressortir la balle pour les extérieurs, qui à ce moment-là profiteront du décalage et auront un 1/10 de seconde en plus pour prendre le shoot. Ce 10e généralement fait la différence pour être à droit. Et ces passes de Rudd pour Perceval me font penser à l'interview de Jimmy Nebo qu'il a donné pour nos confrères de Basket Hebdo, où il dit au début je suis arrivé à l'Asvel, j'avais les mains carrées. Il dit même avec humour, je les ai encore un petit peu aujourd'hui. Et il dit de la Nerud essayait de m'envoyer des caviar, j'en prenais pas un. Et il aurait pu se dire bon celui-là il est nul, je lui en donne plus. Bah, il a continué à m'en servir jusqu'à ce que j'arrive à les attraper. C'est signe également de l'état d'esprit qui règne dans cette équipe. Chucky Atkins en civil sur le banc. Lui qui avait évolué aux côtés de Darren Henry lors du All-Star Game croate la saison dernière. Ce jour-là, Darren Henry avait marqué 45 points. Il n'y a pas trop de défense sur les All-Stars et un joueur comme Darren Henry en profite évidemment. Mais 45 points, c'est une grosse performance. Ah, je suis un peu déçu qu'Atkins ne joue pas parce que j'avais trouvé une anecdote sur Atkins. J'espère que j'aurai l'occasion de la raconter. Kirstic. On le reverra bien un jour, Chucky Atkins, parce qu'il est tout jeune, 24 ans. Et même si ça se passe pas très bien avec Jelovac, ça s'est toujours bien passé dans les clubs où il est passé auparavant, surtout en université à South Florida, où son entraîneur disait beaucoup bien de lui. Oh là là, Marcelic a pris feu là dans son coin gauche. Et donc pour finir, il disait qu'Atkins c'était quelqu'un de très gérable, donc là il a juste un problème humain avec Jelovac. Un problème humain qui est aussi un problème d'avion. Parce que vous arrivez en temps et en heure, il n'y a pas de problème avec l'entraîneur. Si vous arrivez avec 2 jours de retard, et les Américains ont souvent tendance à avoir des problèmes d'avion sur le retour. Oui, alors que là, Georgie Adams vient d'effectuer un marché. Je dirais quand même à sa décharge, quand vous n'êtes pas payé depuis un mois, on peut aussi comprendre, il semble que dans ces championnats, là, style Croatie, un petit peu comme en Turquie ou en Grèce, il y a un contrat au départ, mais ce que vous touchez à la fin, c'est pas forcément le contrat du début. C'est vrai. On voit que Mahmoud Abdul Raouf, entre autres, avait signé à Fenerbahçe pour 1 500 000 $, il avait touché 700 000. Kirstic en pénétration, rebond offensif pour Prekačin, gêné par Perceval. Finalement récupération d'Adams, quelle lutte sous les panneaux. Ah, c'est un match qui va être très très physique pendant 40 minutes. Les Croates ont été très vexés de la gifle subie au match aller. Jelovac en conférence de presse après le match était complètement hébété, il ne finissait aucune phrase. Il ne sait pas quoi dire, si ce n'est qu'il n'a jamais vu ça, une équipe si euphorique, mais que ce ne serait pas la même au match retour. Et c'est confirmé.
de la Nerud pour Jim Bilbao. Attention à l'interception de Kirstic. On retrouve dans les chaises là. Et remise en jeu pour Darren Henry, revenu sur le parquet. Bon, une chose est bien, c'est que l'Asvel a enrayé la bonne dynamique du Cibona au départ, qui malgré un 8-0, l'Asvel a réussi à rester dans le match parce que je rappelle que le Cibona s'était imposé à Kaunas lors du dernier match de la deuxième phase de l'Euroleague pour se qualifier, qu'à la mi-temps, il leur avait infligé un 40-26. Oui, l'entrée de Jean-Gaël Percevaux est décisive. Kirchat n'a plus fait son numéro, on le voit un peu moins. Et c'est aussi une bonne rotation des extérieurs qui viennent bien aider à l'intérieur. Faute de Kirstic sur de la Nerud. En déséquilibre, mais il a réussi à mettre ce shoot alors qu'il retombait dans son extension de la Nerud. Et il permet à l'Asvel d'être toujours là. Moins 5, 19-14 en faveur du Cibona. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer. Rebond pour de la Nerud. Bon écran de retard. Là, on a vu de Percevaux qui a bloqué Prekachin. Rudd. Aïe aïe aïe. C'était bien vu la passe aveugle pour Georgie Adams. Malheureusement. Mais Georgie a tendu la balle à 3 points. Et c'est la faute de la Nerud. Normalement, quand on a un shooter comme Adams, on sait que le joueur va se cacher derrière la ligne des 3 points. Il ne va pas venir dans l'intervalle. S'il reçoit la balle dans l'intervalle, il ne pourra pas aller au lay-up. Donc il est obligé, dans tous les cas, de prendre un shoot extérieur. Et Georgie préfère prendre le shoot à 3 points. De la Nerud aurait dû faire un peu plus attention sur cette passe. Kirstic pour Girgat. On voit une bonne rotation, des bonnes aides de Bilbao et une bonne rotation à l'opposé. Darren Henry défend quasiment en zone. Mais le basket a tellement évolué par rapport à il y a 10 ans. Les joueurs sont capables de défendre dans la zone et de ressortir à 200 à l'heure. On le voit sans arrêt dans le basket universitaire au niveau des États-Unis. Mais c'est pareil au niveau européen. Les joueurs sont des athlètes maintenant. Ils sont capables de faire 2 efforts différents, aider et être statique et de ressortir à 200 à l'heure sur 4 mètres. Donc c'est franc pour Ivan Girgat. Premier réussi. Girgat qui est l'un des 5 rescapés de la saison dernière. Vous savez, le Cibona a perdu 7 de ses 12 joueurs. Il reste Marcelic, Giricet, Nicevic et Atkins, en plus de Girgat de la saison dernière. Et pourtant, depuis l'arrivée de Jelovac, ils ont trouvé un collectif, cela dit, un basket très très simple, un fait de fixation, de passe. Mais les joueurs talentueux n'ont pas besoin de complications dans le jeu. Un écran et cela suffit. Kirstic. Il a bien fait sortir Redire Marché de Kirstic, oui. Marché. Et le ballon va être rendu au Rodanien. L'un des joueurs en forme, Kirstic, entre autres, il a pris la place d'Atkins, arrivé lui à l'intersaison d'Osijek. Il a 27 ans, Kirstic. Et il y a un autre joueur de Osijek qui est venu rejoindre le Cibona mais qui ne joue pas en Euroleague. Il s'appelle Dubravko Zemljic, un renfort qui avait été souhaité par Jelovac. Il avait souhaité aussi, Jelovac d'ailleurs, récupérer Vladan Ananovic qui était en galère en Espagne à Murcie, en bas de classement. Et finalement, Ananovic est allé remplacer Jerry McCullough, l'ancien de Gravelines, au PTT Ankara. 2 points pour de la Nerud. Ça, c'est un shoot qui fait preuve de sa condition physique. Prendre un shoot en s'écartant, en ayant pris une position en poste bas, ce n'est jamais évident. Il faut un très bon équilibre et une très bonne condition physique. Attention, deuxième faute à Darren Henry. Il y a déjà 2 fautes pour Crawford Palmer. Oui, les extérieurs villeurbanais font une grosse pression parce qu'ils obligent les joueurs extérieurs du Cibona à dribbler. En dribblant, les joueurs ont du mal à retrouver les intérieurs. Vous voyez, c'est le type d'action. On les force à venir dans les intervalles. On sort près, voilà. Et les joueurs extérieurs n'ont plus le temps d'ajuster leur mire sur Girchat. On va essayer de l'appeler de la même manière tous les deux. On va dire Girgat. Girgat. D'accord ? Voilà. Une très mauvaise oreille. Hein. C'est Goran Radonjic qui doit être en train de se mordre les doigts là, devant sa télévision en disant mais il me charcute les noms de famille. Toutes nos excuses Goran, on va essayer de faire le mieux possible. 23-16 pour le Cibona plus 7, mais l'Asvel est toujours dans le match. Il suffirait d'un panier à 3 points là.
Laurent Pluvy vient de rentrer à la place de Georgie Adams. Un petit peu de réussite pour Laurent, mais le shoot est manqué. Le ballon récupéré par le Cibona. Attention quand même de ne pas encaisser un panier à 3 points par exemple, parce que ça ferait plus 10 pour le Cibona. Et ça fait longtemps qu'on n'en avait plus vu la combinaison Pluvy de la Nerud sur le terrain en même temps. Autre stratégie tentée par Greg Beugnot, l'un des meilleurs coachs européens connus justement pour sa faculté à s'adapter à toutes les solutions. C'était Gergat qui a manqué, rebond offensif pour Marcelic qui n'a réussi à éviter le contre de Perceval. Ça fait 25-16, il reste 7 minutes 36 secondes à jouer dans cette première période. De la Nerud, contré, mais il y a une faute, oui, sur de la Nerud. Très très nette cette faute de Marcelic. Davor Marcelic. C'est pas le joueur le plus âgé, Marcelic, c'est Stipe Sarlija, qu'on avait vu rentrer en jeu en fin de partie mardi. Lancer franc pour de la Nerud, le premier réussi. 7 points déjà pour de la Nerud, 75% de réussite. Excellent chiffre pour le moment pour le meneur américain de l'Asvel. 1 sur 2 seulement. Permet de revenir à moins 8, 25-17. C'est le Cibona pour l'instant qui contrôle le tempo, qui impose leur jeu de passe, leur jeu avec les intérieurs. Et pour l'instant, Villeurbanne a du mal à avoir des balles de contre-attaque. Oh, le contre de Perceval! Magnifique contre sur Gergat. Contre-attaque de Pluvy pour de la Nerud. Ah, c'est manqué, c'est difficile pour Rudd avec les deux montagnes que sont Prekačin et Gergat à l'intérieur. La contre-attaque avec Vrankovic. Ah, qui trouve Vladimir Kirstic. Les bons replis des joueurs de l'Asvel. C'est aussi l'intérêt d'avoir la paire Pluvy de la Nerud. Quand de la Nerud percute, il y a toujours Laurent Pluvy qui assure le repli défensif. C'est un peu le libéro de l'équipe villeurbannaise. Superbe passe de Marcelic là, toujours pour ce Ivan Gergat. Très très fort finisseur. Jelovac doit apprécier, lui l'ancien pivot de la sélection yougoslave. Oui, il y a un peu près d'une trentaine d'années pour Jelovac. Mais il est très très grand, on dirait pas comme ça, mais il fait 2,07 m. Lancé franc manqué à 3 points de Laurent Pluvy. Oui, Villeurbanne qui a du mal à jouer parce que les deux intérieurs pour l'instant sont trop neutres. Il faut que Perceval et Bilba continuent à être agressifs offensivement. On voit les deux intérieurs du Cibona défendre quasiment en défense de zone, donc il n'y a plus d'intervalle pour les extérieurs villeurbanais. Vous voyez, c'est vraiment un jeu de position. On pourrait croire à une défense de boîte. Ce n'est pas une défense de boîte, c'est une défense homme à homme. Oui, on voit Bilba suivre, mais les joueurs du Cibona le font sciemment. Il n'y a pas beaucoup de mouvements sans ballon. On joue sur les positions. On vient défier Villeurbanne ce soir. Oh, il est très très fort. Il est très très fort, ce Ivan Gergat. Certainement l'un des prochains joueurs à suivre la trace des anciens, style Mircic, Mula Omerovic, parti à l'étranger dans des clubs d'Italie. Et regardez Gergat, il est au milieu de la raquette, il ne défend pas sur Jean-Gaël Perceval. Alors il n'y a pas d'intervalle, on a l'impression que Villeurbanne est en train d'attaquer une défense de zone. Ce n'est pas une défense de zone. Airball de la Nerud, c'est assez rare pour être souligné, mais rebond offensif pour Jim Bilba, pas chanceux Jim. Et récupération Vrankovic, oui, il y a une faute de Perceval emportée par son élan. Aïe aïe aïe, je vais en profiter pour faire une petite rectification, à savoir Vinko Jelovac. Je l'ai vieilli un petit peu puisque son âge d'or c'était entre 70 et 77, donc il y a entre 29 et 22 ans. 8 médailles nationales pour Jelovac, l'un des grands coachs. Médaille d'argent au JO en 76 à Montréal, médaille d'or au championnat du monde à Ljubljana et au championnat d'Europe à Barcelone. Grande carrière pour ce coach qui avait commencé au Maccabi Tel Aviv et qui est arrivé au Cibona pour prendre la place de Petrovic. Les statistiques pour l'instant de cette première mi-temps. 10 sur 17 dans la raquette, c'est énorme.
Tiens, il y a un 0, pardon Sylvain, mais le 0 sur 5 à 3 points de Lasvel me rappelle la statistique de la première mi-temps du match aller où le Cibona était à 0 sur 5 à la mi-temps. Espérons que ce n'est pas un mauvais présage. Non, certainement pas. Ça ne veut rien dire. C'était des bons shoots. Ils ne les ont pas mis. Il faut absolument retrouver d'autres choses, se raccrocher à d'autres choses dans le jeu. Et là, je pense sincèrement que les intérieurs villeurbanais doivent faire l'effort. Si les intérieurs villeurbanais ne marquent pas de points, ils en avaient marqué très peu sur le premier match, on le rappelle, 12 points c'était très peu sur 95. Il faut absolument apporter du danger à l'intérieur. Allez, Kirkat, là il fait un défi sur Jean-Gaël Perceveau et quelle adresse avec balle en main. Si vous venez de nous rejoindre, je vous redonne les 2 premiers résultats tombés aujourd'hui. La victoire de Kaunas à Ülker Istanbul 93-82. Kaunas qualifié pour les quarts de finale de l'Euroleague. Et ils affronteront les Lituaniens, les Turcs d'Efes Pilsen, puisqu'Efes Pilsen s'est imposé sur le parquet du CSK à Moscou. 105-98 après prolongation. On connaît déjà un premier quart, donc Kaunas affrontera Efes Pilsen. C'est d'ailleurs l'autre quart de finale du tableau où se trouve Villeurbanne. Villeurbanne qui, enfin le vainqueur de Villeurbanne Zagreb, ne vendons pas la peau de l'ours, rencontrera en quart le vainqueur d'Olympiakos Varese. Et ce sont ces 2 matchs, les vainqueurs de ces 2 matchs qui s'affronteront ensuite. Et après, bien sûr, le Final Four. La rentrée de Joachim Blom. Pluvi. Ballon qui lui échappe des mains, ressort pour Blum. Bonne position là pour Crawford Palmer, il aime bien ça. Soigne des lancers francs, préfère ressortir pour Pluvi. Et faute de... Ah oui, de Prekachin, qui a poussé Joachim Blum. Deuxième faute pour Nicolas Prekachin. Quand vous avez 2 intérieurs qui défendent en zone comme le fait le Cibona, vous allez certainement trouver des positions de shoot ouvertes en poste haut, mais dans l'axe du terrain. À 45 degrés, il ne faut pas sortir, il faut shooter dans l'axe du terrain puisque les aides ne viennent plus. Ah, une bonne faute de Vrankovic. Darren Henry qui sortait d'écran pour shooter, sa position favorite. Il a subi la faute de Vrankovic. Il y aura 3 lancers francs pour Darren Henry. Parce que si vous sortez dans l'axe du terrain, il n'y a pas d'aide, les intérieurs sont dans la raquette. Donc là, c'est vraiment un contre 1. Deuxième faute pour Vrankovic. Joke Vrankovic, comme on le surnomme là-bas. Joke J-O-K-E, comme la blague en anglais. Il paraît que c'est un excellent raconteur d'histoire, ce Josip Vrankovic. Cela dit, il peut nous raconter les meilleurs du monde en croate. Hein. Allez, le premier réussi pour Darren Henry. Darren Henry qui va être à 5 sur 5 au lancer franc. Il a pris que 2 shoots et 5 lancers francs. Cela veut dire qu'il essaye de compenser. Il sait que pas tous les soirs on peut avoir un show comme il a fait mardi. Pas tous les soirs. Donc il essaye de refaire d'autres choses, de percuter. On a vraiment l'impression d'une défense de zone de Villeurbanne, mais c'est pas une défense de zone. Oui, parce qu'on voit l'indique bleu là qui suit Marcelic. On pourrait croire à une boîte sur Marcelic. Non, non, ce n'est pas une défense de boîte, c'est vraiment de l'homme à homme, mais les joueurs du Cibona jouent simplement par un jeu de passe et un jeu de fixation. Allez, rebond pour Darren Henry. Une bonne balle là pour revenir à moins de 10 points. d'Alain Digbeu qui est revenu. Bonne passe pour Darren Henry, un shoot où il est complètement démarqué. L'Américain s'est manqué. Rebond pour Prekachin. 3 minutes 40 à jouer dans cette partie, enfin dans cette première mi-temps, bien, pardon. Et 12 secondes pour la possession. Girgat qui contourne Palmer. Et l'arbitre qui signale que c'est Joachim Blum le dernier à avoir touché ce ballon. Remise en jeu pour le Cibona. Marcelic à 3 points. Rebond pour Henry. Et rappelons que le Cibona évolue sans Chucky Atkins. Donc pas sur la feuille de match et sans Gordan Giricek, son meilleur marqueur. Crawford Palmer dans une position qui illustre ce que vous disiez tout à l'heure, Sylvain. Il est ouvert, il est tout seul, il faut vraiment marquer ses paniers dans l'axe. Lasvel qui est mené de 11 points dans cette première période, 31-20 et moins de 3 minutes à jouer.
toujours un petit peu surpris par la défense d'Alain Digbeu sur cette action. Il passe au-dessus des écrans pour orienter manifestement le joueur du Cibona sur la ligne de fond. C'est une bonne chose, mais simplement il ouvre aussi la relation extérieure et intérieure puisque le joueur se retrouve tout seul pour faire la passe à Guirgat. Alors l'arbitre a sifflé contre le Cibona. Peut-être la faute offensive de Guirgat. Dans ce cas, ce serait sa troisième. Oui, bonne nouvelle pour l'Asvel. Et Vinko Jelovac qui demande un temps mort. Je vais en profiter pour saluer déjà tous ceux qui nous regardent ce soir et leur dire qu'ils ont bien raison d'être devant AB Sport pour suivre cette partie décisive pour l'Asvel. Et un petit clin d'œil plus particulier au club des supporters de l'Asvel. Entre autres les Astrogones qui se réunissent ce soir, je le sais, à la brasserie de la Poste de Villeurbanne pour regarder cette rencontre. Je les imagine devant l'écran, ils ne nous voient pas mais on les salue bien. Et qui n'oublient pas d'encourager leur équipe pour qu'ils se qualifient pour les quarts de finale où ils rencontreraient les 23-25 mars prochains le vainqueur de l'Olympiakos Varèse. On essaiera également de vous donner des nouvelles des filles de Bourges qui jouaient leur quart de finale retour de l'Euroleague ce soir à domicile face aux Slovaques de Ružomberok. Allez, les tangos. Et les tangos, c'était l'équipe du Mans chez les garçons à la fin des années 70. Et là maintenant, ce sont les demoiselles de Bourges qui ont pris la relève de la Nérode qui provoque une nouvelle faute. Faute de Kirstic. Et le Cibona a maintenant 8 fautes d'équipe. Donc de la Nérode va bénéficier de 2 lancers francs. On se souvient que le Cibona, ou du moins Jelovac, avait joué avec seulement 6 de ses joueurs à Kaunas, dont 4 avec 40 minutes de temps de jeu. Ça lui pose pas un problème de rester avec les mêmes. Ah tiens, il suffit que je dise ça pour qu'il ait fait rentrer Bagaric, le numéro 15, le géant dont on vous parlait, ce jeune joueur, pour les dernières possessions de cette première mi-temps. Oui, c'est pas le moment pour Guirgat de prendre la 4e faute. On va l'économiser pour la deuxième mi-temps. Oui, effectivement, c'est vrai. Rappelons que Guirgat a pris sa 3e faute juste avant le temps mort. 2 minutes 30 à jouer dans cette première période. 31-22 pour le Cibona. L'Asvel est toujours dedans. J'ai dit dedans, hein. Dedans la partie et non pas devant. Son mêlée de 9 points. Kirstic. Oh, avec beaucoup de réussite. Un très beau shoot de Kirstic. 33-22 et vous le voyez sur le tableau d'affichage, on approche des 2 dernières minutes de cette première période de la Nérode. La mésentente avec Palmer, heureusement Kirstic qui avait intercepté et qui a fini dans les gradins a mis le pied en touche. Guerrier lui aussi ce Kirstic, c'est lui, répétons-le, qui a bénéficié de la mise à l'écart progressive de Chucky Atkins. Greg Begnaud demande à ce que l'on remette 30 secondes. Ce sera, quoi qu'il arrive, une remise en jeu pour l'Asvel avec Darren Henry. De la Nérode. Oui, il faut de Kirstic. Bien vu, monsieur l'arbitre. De la Nérode provoque un maximum de fautes dans cette première période. Et cela paiera probablement en deuxième période. Puisque Kirstic 3 fautes, Guirgat 3 fautes. Ça va commencer à contrecarrer les plans de Vinko Jelovac. On va voir si la défense de zone qu'il avait tenté lors du premier match va peut-être être efficace. Parce que là, le contexte mental des Villeurbanais est légèrement différent. Il y a moins d'euphorie. Donc peut-être que la défense de zone proposée, ou qu'il proposera, sera un peu plus efficace que celle de mardi. Parce que mardi, ils avaient vraiment pris l'eau. Entre autres par un Georgie Adams qui était rentré et qui avait été tout de suite exceptionnel. On a vu l'entrée de Gordan Giricek à la place de Kirstic. Donc il y a Kirstic, Giricek, Marcelic, Prekachin et Bagaric pour le Cibona. Rankovic. 360 tenté par Rankovic, était difficile. Récupération pour l'Asvel avec de la Nérode. Trop fort Palmer. Donne pour Joachim Blum. Il est plus petit que Bagaric, mais ce ballon touché par Prekachin va revenir au joueur de l'Asvel.
C'est un joueur très adroit face au panier, Bloom, et il faut absolument qu'il prenne du volume physique pour pouvoir venir jouer dans la raquette. Un joueur de sa taille n'est pas forcément intéressant s'il ne fait que shooter extérieurement. Il faut aussi venir provoquer des fautes dans la raquette. Rappelons qu'il n'a que 22 ans et un an de basket au plus haut niveau avec l'Asvel, puisqu'avant il jouait dans le championnat de Suède. Et à 22 ans, avoir progressé aussi vite en un an, il a bénéficié de l'absence de Jim Bilba pendant quelques semaines. On progresse énormément, Joachim Bloom. Et c'est vrai qu'on a besoin de paniers inscrits comme ça en un contre 1 au poste bas. Il est grand, hein, Bloom, avec ses 2,08 m. Mais il a une grosse marge de manœuvre. Rebond pour Vrankovic, c'était bien tenté par Rudd là à 3 points, sachant que l'Asvel n'est plus qu'à 9. Et puis il a joué le 2 pour 1 aussi, parce qu'il a voulu prendre un shoot rapidement pour avoir suffisamment de temps lors de la dernière possession pour pouvoir remarquer une deuxième fois. Donc c'est très bien joué de sa part, c'est beaucoup d'expérience. Il restera 14 secondes à l'Asvel, bien joué, bien provoqué, faute offensive de Bagaric. Ça c'est la différence entre un jeune joueur et un joueur plus expérimenté comme Crawford Palmer. Parce que Bagaric est très très costaud. Il y aurait certains ne l'auraient pas sifflé cette faute, mais là il s'est bien aussi bien jeté, Palmer. Et nul doute que Jelovac a réussi à trouver les mots pour motiver ses joueurs. Mais 33-24, dernière possession de la première période pour l'Asvel. S'il pouvait la marquer, ce serait tout bon. Oui, comme habituellement, toujours de la Rudd dans l'axe du terrain. Et puis les 4 autres joueurs qui attendent et qui sont en ligne de fond avec un croisement. Et pour trouver Darren Henry, un shoot ouvert. Shoot de Darren Henry, c'est très très bien joué. Oui, comme vous le dites, Sylvain, 33-26. Ils sont plus qu'à 7 points. Il ne faut pas prendre ce shoot de Giricek et ils ne le prendront pas, les joueurs de l'Asvel. Eh bien, ils reviennent à 7 points à la mi-temps. C'est un moindre mal, a-t-on envie de dire. C'est vraiment un moindre mal. Ils reviennent bien dans le match. Ils ont l'air d'avoir trouvé des solutions pour contrecarrer le jeu intérieur. Et puis, les fautes de Usibona vont être certainement utiles en deuxième mi-temps. Voilà, donc restez avec nous pour cette deuxième mi-temps, puisqu'on va rendre très très vite l'antenne. Nous avons un long sujet à la mi-temps. Le dernier journal de la NCAA de Nicolas De Virieux. Il s'est passé beaucoup de choses, vous le savez. On a joué certains tournois de conférence. On approche des finales pour la Big East et la conférence ACC. Ce sera sur notre antenne dimanche et lundi. Mais en attendant, tout ce qu'il s'est passé cette dernière... À l'approche de la fin de la saison régulière, Auburn vient de subir seulement la deuxième défaite de sa saison. Les Tigers ont en effet chuté lourdement sur le parquet d'Arkansas, un parquet sur lequel les hommes du coach Cliff Ellis ont été battus 104-88. Une lourde défaite qui n'empêche cependant pas Auburn d'empocher le titre de la conférence Southeastern. Duke se déplaçait à North Carolina avec l'esprit revanchard. Il y a un an, les Blue Devils avaient été battus par un écart de 24 points. Et dans ce match, Duke va laver l'affront subi la saison dernière, et ce une nouvelle fois grâce à son collectif. 12 points pour Chris Carawell, 11 pour Trajan Langdon, 24 pour le meneur Will Avery dont 3 paniers à 3 points. Et enfin 17 points pour l'incontournable ailier Elton Brand. Au finish, Duke s'impose 81-61, soit sa plus large victoire à North Carolina en 35 ans. De quoi impressionner le coach des Tar Heels, Bill Guthridge. C'est une équipe incroyable qui possède tout. La rapidité, l'énergie, le bon coaching. Je n'ai en tout cas pas le souvenir d'une équipe aussi favorite que celle de Duke pour remporter le titre national. Nous avions quelque chose à prouver. Nous savions également que ce serait difficile de l'emporter au Dean Dome, mais de terminer notre conférence par 16 victoires et aucune défaite sur leur terrain, c'est vraiment bien. La défaite du numéro 2 Auburn profite en tout cas à l'université de Michigan State qui est désormais le dauphin de Duke. Les Spartans battent Wisconsin 56-51, une victoire qui leur garantit un deuxième titre consécutif de la conférence Big Ten, ce qu'ils n'avaient plus réalisé depuis le départ de Magic Johnson en 1979. Doublé également pour le meneur Martin Cleaves qui vient d'être plébiscité MVP de la conférence pour la deuxième saison consécutive. Mauvaise semaine en revanche pour Arizona. Les Wildcats se trouvaient encore en course pour remporter le titre de la conférence Pac-10, mais ils ont enregistré 2 revers coup sur coup. Arizona a subi dans un premier temps les foudres de California. Les Wildcats restaient sur 5 victoires de suite, mais ils sont battus de 13 points, 89-76. Au match suivant, nouvelle défaite pour Arizona, cette fois dans la salle de Stanford.
98-83 au compteur final avec le meilleur score en carrière pour le meneur vedette Arthur Lee. Lee qui termine son match avec 29 points. Stanford décroche ainsi le tout premier titre de son histoire en conférence Pac-10, un titre fêté comme il se doit par ses fans. Miami continue pour sa part de surprendre. Les Hurricanes viennent de battre Pittsburgh 85-52. Ils sont désormais classés 10e du championnat. Une victoire qui leur permet de réaliser leur meilleure campagne depuis 1965. Et il y a une dizaine de jours, Miami avait créé la grosse surprise en s'imposant dans la salle de Connecticut, infligeant aux Huskies seulement leur deuxième défaite de l'année. La March Madness a déjà produit ses premiers effets. 3 matchs se sont décidés cette semaine au buzzer. Dans la salle de Kansas, Oklahoma State envoie le match en prolongation sur ce tir à 3 points. En overtime, les Cowboys égalisent à nouveau, cette fois à 2 secondes du buzzer. Temps mort appelé par Kansas, les Jayhawks décident de confier le dernier shoot au meneur Ryan Robertson. Robertson va tenter le tir et subit une faute. Il ne reste alors plus de temps au chronomètre et pour son tout dernier match dans sa salle, Robertson offre finalement la victoire aux Jayhawks. SMU accueille Tulsa, SMU prend une avance d'1 point à 8 secondes de la fin. Mais dans un match capital en vue d'obtenir son billet pour le tournoi final, Tulsa n'abdique pas. Brandon Kurtz remonte tout le terrain et Tulsa s'en sort finalement indemne. Et enfin, l'une des toutes premières universités à se qualifier pour le tournoi final justement, c'est celle de Murray State. Murray State opposé à Southeast Missouri State et ce sont ces derniers qui prennent une option sur la victoire avec ce missile à 3 points à 5 secondes de la fin. Southeast Missouri State pense alors tenir sa qualification pour le tournoi final, mais c'était sans compter sur le meneur de Murray State, Audrey Reese, qui anéantit les espoirs de ses adversaires. Voici le top 25. Duke reste en tête avec 29 victoires et une seule défaite après avoir établi un record de la fac avec 24 victoires d'affilée. Fort de son titre de la Pac-10 et de ses 24 succès, Stanford se classe 6e, à noter le retour en force d'Utah dans le top 10 à la 8e place. En 14e position, on retrouve le champion en titre Kentucky. Kentucky qui compte 22 victoires mais également 8 défaites, soit le double de la saison dernière. De la 16e à la 20e place, on retrouve Charleston, Indiana, Wisconsin, Iowa et Syracuse. Et après un début de saison très décevant, Tennessee s'est refait une santé et pointe le bout de son nez au 25e rang. Voilà, ce journal de la NCAA arrive à son terme. Comme d'habitude, on se quitte sur les plus belles actions de la semaine. Régalez-vous. Peterson the rebound, and here comes Michigan State. Cleaves the lob to Bell. Looking for a lead. Brown. Oh, what a big finish. He's got to put it down on the deck. Here comes Levitt. Down there.
Quel joueur ce Baron Davis, le meneur de UCLA. Et quel March Madness en prévision. Ah oui, rappelons le programme, hein. Finale de la Big East, ensuite finale conférence ACC, ensuite 5 jours de trou, plus 3 matchs par semaine, on fait encore mieux que d'habitude, et 5 pour la dernière semaine, plus les demi-finales et la finale en direct bien entendu. Sacré programme ce champion NCAA, mais Baron Davis, quel joueur. Le public du Pauley Pavilion à UCLA criait lors du dernier match « Two more years », mais tout le monde a bien peur qu'après cette année sophomore, Baron Davis se déclare éligible pour la NBA. Très certainement, hein, ils ont intérêt éventuellement maintenant à anticiper parce que vous ne savez jamais comment l'équipe va évoluer. Vous passez senior, les joueurs qui arrivent derrière vous, sont-ils capables d'assumer des choses ou pas? C'est toujours le point d'interrogation parce que vous pouvez passer senior, avoir des très bonnes stats l'année précédente et pas faire une bonne dernière saison. Ils prennent pas de risque. C'est vrai quand même beaucoup d'investissement, beaucoup d'argent. Et Anton Jamison et Vince Carter qui disaient qu'avec eux certainement North Carolina cette année sera allé au Final Four mais qui ne regrettent pas du tout d'être parti en NBA. Voilà, nous sommes de retour au direct au Drazen Petrovic Center pour la deuxième mi-temps de ce 8e de finale retour de l'Euroleague entre l'Asvel et le Cibona Zagreb. L'Asvel menait de 7 points à la pause, 33-26. Très très bonne performance en défense, 33 points encaissés seulement, mais 26 points marqués. Cela dit, il y a des joueurs à 3 fautes comme Girgat ou comme Kirstic et ça peut être important. Et ces 33 points vous permettent aussi de rester dans le match. 26 points, c'est aussi un peu de maladresse. Il y a eu quelques shoots ouverts que Villeurbanne a raté. S'il les transforme en deuxième mi-temps, on risque de voir une deuxième mi-temps serrée. Alors Villeurbanne se présente avec le même 5 qu'en première période. Rudd, Digbe, Henry, Bilba et Palmer. Un changement du moins noté au Cibona avec Giricek, le numéro 10 déjà dans le 5. Voilà, il est servi. Jordan Giricek. Et à ses côtés, Vrankovic, Kirstic, Girgat et Prikachin. Et encore 2 points de Girgat. Bon, nous n'avons pas les statistiques exactes de cette... Ah bah voilà, pile poil. Merci à la télévision croate. 16 points déjà inscrits par Ivan Girgat. Alain Digbe à 3 points. C'est un petit peu long. Rebond pour Kirstic. Et c'est coast to coast. Non, il sert Giricek pour le dunk. Aïe, départ de deuxième mi-temps. Fanfare pour les Croates qui viennent d'infliger un 4-0 depuis le retour. Et ça fait maintenant 37-26. 11 points d'avance en faveur du Cibona. Vous voyez, ça c'est une chose que Jim Bilba pourrait faire. Il pourrait être plus agressif, il a les moyens de le faire. Dans le basket de haut niveau, maintenant le basket a vraiment évolué en 3 saisons. On a besoin d'avoir 5 menaces sur le terrain. Des joueurs qui soient agressifs offensivement. Jim Bilba peut le faire, c'est le joueur clé en défense. Il faut aussi qu'il soit agressif en attaque. Eh ben, sa décharge, il fait tout de même 12 cm de moins que son adversaire direct. Jim Bilba, non? Oui, mais il peut gagner en vitesse, il peut gagner des duels sur des 1 contre 1, il peut aussi être adroit à mi-distance, il prend de temps en temps un shoot à 3 points, il pourrait en prendre éventuellement un peu plus pour faire monter la défense sur lui. On ne peut plus avoir des joueurs qui ne soient pas agressifs offensivement, sans ça l'équipe adverse fait des impasses. Vous voyez, ce shoot-là, il pouvait le prendre tout de suite. Digbe, allez, 2 points pour Alain Digbe. Les 2 premiers de l'Asvel dans cette deuxième période. Parce que quand vous avez des impasses dans le jeu, vous avez forcément le jeu qui se bloque. Et puis il pourrait peut-être surtout provoquer la 4e faute de Girgat dès le début de cette deuxième période. Ce serait une très bonne chose pour l'Asvel. Girgat est vraiment l'arme numéro 1 du Cibona dans cette rencontre. Et il inscrit ici ses 17e et 18e points, Ivan Girgat. Et il permet surtout au Cibona de reprendre 11 points d'avance, 39-28. Darren Henry à 3 points, il est obligé de dégainer très très vite. Darren Henry, c'est difficile. Rebond offensif pour Jim Bilba, sauvé par Delaney Rudd cette balle. Et deuxième chance pour l'Asvel. Demande le bloc, Alain Digbe à 3 points. Oui, 3 points d'Alain Digbe. Au meilleur moment, si tant est qu'il y a un meilleur moment dans cette partie. Le meilleur, ça sera au buzzer pour la victoire, mais enfin, ça permet à l'Asvel de revenir à 8 points. Kirstic qui a donné à l'intérieur pour Prikachin, non Girgat pardon décidément. Et Vrankovic, le ballon qui ressort, rebond offensif pour Vrankovic. À ce ballon qui a roulé sur plusieurs têtes et qui revient au joueur du Cibona. Ah, quand la chance est avec vous, c'est pas très bon signe pour l'adversaire. Oui, il y a faute de Girgat là, oui.
Et quatrième faute d'Ivan Girgat. Là voilà. Donc 3 fautes offensives, c'est un petit peu un manque de métier. Il faut qu'il soit plus vigilant. Il est agressif, mais les défenses s'adaptent. Il faut qu'il arrive à rebondir et à faire d'autres choses. Là, c'est vraiment une faute stupide pour lui qui va l'handicaper immédiatement. Ah oui, parce qu'il a marqué 18 points sur les 39 de son équipe. Et surtout, c'est une muraille en défense contre Palmer où il faut le défier. Girgat ne peut plus défendre. Bien joué Lasvel. Beaucoup de lucidité hein, pour Villeurbanne. De la Nerud a servi Crawford Palmer, le joueur qui était en attaque face à Girgat, celui qui est nanti de 4 fautes. 2 points pour Palmer. Et du coup, Lasvel n'est plus qu'à 6 points de l'équipe de Vinko Jelovac qui a demandé le temps mort. Ouais, ce match est extrêmement important pour le Cibona. Hein. Rappelons que Zadar a terminé dernier de son groupe lors de la deuxième phase de l'Euroleague. Zadar qui était dans le groupe de Lasvel. C'est l'Alba Berlin qui au dernier moment avait chippé cette 5e place et donc avait laissé les Croates perdre une place pour l'Euroleague la saison prochaine. Or Zadar est actuellement en tête du championnat croate avec une victoire d'avance sur le Cibona. Le point average favorable sur le Cibona et il ne reste plus que 2 journées. Autant dire qu'il semble quasiment acquis que ce soit Zadar qui termine champion de Croatie, qui donc gagne le ticket d'Euroleague attribué à la Croatie, sachant qu'il n'y en a plus qu'un. Le Croatia doit forcément aller au Final Four pour en récupérer un autre. Ça va être très difficile. Le Cibona qui avait été éliminé l'an dernier en 8e de finale par Efes Pilsen Istanbul. Efes qualifié pour les quarts cette année où ils affronteront les Lituaniens de Kaunas. Alors Girgat est bien entendu sorti et c'est le numéro 14, Nisevic, qui l'a remplacé. Prekachin. Pour Kirstic. Il y avait une aide sur Prekachin, donc forcément un joueur démarqué, en l'occurrence Vladimir Kirstic. 2 points pour Kirstic. Et le Cibona qui reprend 8 points d'avance, 41-33. Et on joue depuis 4 minutes dans cette deuxième mi-temps de la Nerud avec Crawford Palmer. Darren Henry va shooter à 3 points. Ah, c'est court, dommage pour Darren Henry. Et le rebond pour Prekachin, bien vu. Avec le ballon pour Kirstic qui a laissé passer de la Nerud. Ah, c'est dommage, là il y avait un beau shoot pour Darren Henry. Malheureusement manqué, ça aurait pu permettre à Lasvel de revenir à 4 points. Mais non, à l'inverse, c'est le Cibona qui prend 10 points d'avance, attention. Je crois que c'est le plus gros écart de la partie. Il y a peut-être eu une fois 11 en première période, pardon. Mais 10 points, c'est beaucoup. Bonne passe pour Palmer qui sert Bilba. Très bon jeu collectif de Lasvel. Il faut rester dans le match. Et ce sont les 2 premiers points de Jim Bilba qui n'a tenté que 2 shoots depuis le début de la partie. C'est vraiment un jeu statique, un jeu de position. Il n'y a aucun mouvement, il n'y a que des défis dans les duels. Aïe aïe aïe, Giricek à 3 points. Manquerait plus que Giricek retrouve son adresse. Il n'y a plus que Girgat sur le parquet, ils vont nous sortir Giricek les Croates. Vous allez voir. Allez, Alain Digbeu à 3 points. Oh oui Alain, deuxième shoot à 3 points d'Alain Digbeu. Quelle tension, hein. On sent que les deux équipes, hein, aussi bien Lasvel, même s'ils sont menés encore de 8 points, que le Cibona, sont capables de faire le break d'une minute à l'autre. Brankovic. Nisevic pour Kirstic. Oh, c'est très fort ce que vient de faire Kirstic. Et 3e faute pour Crawford Palmer. Premier lancer franc réussi par Kirstic. Fait un très bon match, hein. Très bonne adresse de Kirstic. Ah ben c'est un bon joueur, hein. C'est l'un des joueurs majeurs du Cibona. L'un de ceux vraiment qui a remis le Cibona sur les rails.
Palmer va peut-être défier Prikacin, mais interception à une nouvelle fois de ce numéro 5, Vladimir Kirstic. Ah, puis qui est passé sans problème du championnat croate avec Osijek la saison dernière au plus haut niveau européen. Il a le physique pour, il est très dense, on le voit très costaud au niveau des épaules. Il a les moyens de shooter, de s'équilibrer et de percuter. Vraiment un joueur très complet. 1m84, mais il peut jouer meneur et deuxième arrière, Kirstic. Et qui défend bien ici sur Rudd, mais qui a trouvé Crawford Palmer. Aïe aïe aïe, contré par le cercle. Ah, il a pris le rebond offensif, il provoque la faute de Nicevic et il s'en veut, Crawford Palmer. Public qui manifeste la décision arbitrale, mais c'est bel et bien la faute de Damir Nicevic, qui lui vient du même club que Bagaric de Benston, notre club croate. Mais Nicevic est là depuis maintenant 2 saisons. Lancer franc pour Crawford Palmer, rappelons-le, joueur le plus adroit de Villeurbanne au lancer franc. Sur 2 seulement pour Palmer et le rebond non finalement pour le Cibona avec Kirstic qui va laisser passer tous les joueurs de l'Asvel et on va jouer tranquille sur jeu placé. Jelovac qui a trouvé les mots pour remettre ses joueurs moralement, sachant qu'ils étaient très éprouvés après la défaite du match aller. Mais vous le voyez, ce n'est plus du tout la même équipe sur le parquet ce soir et cette équipe domine pour le moment l'Asvel. Il mène de 8 points les joueurs du Cibona. Il reste un petit peu plus de 10 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Vankovic. Georgi Adams qui défend sur Vankovic. Qu'est-ce que transfert de l'autre côté pour Prikacin et... Non, jouez messieurs, disent l'arbitre. Enfin, disent l'arbitre, non. Dit l'arbitre. Monsieur Roth, l'Autrichien. La balle perdue par l'Indigbeu. Et ça va faire 2 points, c'est avec Giricek. Ah, c'est dommage parce que on sent que l'Asvel a eu 2-3 fois les possessions pour revenir à 4-5 points. Et là, c'est plus la même chose. Malheureusement, ils perdent des ballons importants. Et de l'autre côté, ça offre des contre-attaques faciles pour les joueurs du Cibona. Et ce deuxième dunk de Giricek. Ce reste la 4e faute de Kirstic. Oui, 4e faute de Kirstic. Il reste 12 minutes à jouer, donc 11 points. Il n'y a pas vraiment péril, même s'il commence à y avoir danger. Il y en a déjà plus que 9 avec ce panier de la Nerud. Mais rappelons que Girgat a 4 fautes et que Kirstic vient de prendre sa 4e également et que ce sont les 2 joueurs majeurs, peut-on dire, du Cibona aujourd'hui. Même si Giricek semble se remettre petit à petit dans le bain après ces 2 dunks et son panier à 3 points. Le jeu pratiqué par Cibona est vraiment un jeu facile à décoder. Il y a 2 arrières et puis Giricek qui se promène en ligne de fond et qui essaye de retrouver la relation extérieure-intérieure. C'est très bien joué, c'est simple mais c'est très efficace puisque derrière il y a un très bon jeu de passe pour trouver le joueur démarqué. Il y a eu très peu de fautes sifflées dans cette deuxième mi-temps. De la Nerud à 3 points, oui. Les joueurs de l'Asvel ont retrouvé l'adresse à 3 points dans cette deuxième mi-temps. De la Nerud à l'Indigbeu. Et il ne manquerait plus que Darren Henry nous fasse une petite série dont il a le secret. Ou pourquoi pas Georgie Adams, tiens. Comme quoi il y en a des solutions. Hein. Et répétons-le, Mustapha Sonko n'est pas là. Kirstic à 3 points. Oh là là, il fait mal ce Kirstic. Et Adams s'en veut, mais il était pourtant là à défendre dans le short de Kirstic. Mais il fait un gros match ce soir. 13 points pour Kirstic. Pourtant, Rudd inscrit à 3 points. L'Asvel revient et derrière, ils sont crucifiés par un nouveau shoot à 3 points. Bilba préfère se rapprocher, mais il est contré par Prikacin. Et l'Asvel perd le ballon. C'est dur ce shoot, il a le shoot ouvert. Regardez Bilba, il est tout seul quand il reçoit la balle. Il doit prendre ce shoot-là, parce que derrière, il y a beaucoup de monde qui l'attend dans la raquette. Il n'y a rien à dire sur le contre, parfaitement valable de Prikacin. Greg Beugnot demande le temps mort. Parce que le Cibona a repris 11 points d'avance, 55-44. Il reste 10 minutes 25 secondes à jouer dans cette rencontre. Un autre résultat vient de tomber, la victoire du Kinder Bologne d'Antoine Rigaudot sur le parquet du Maccabi Tel Aviv. 55 pour le Maccabi, 70 pour Bologne.
qui se qualifie sans problème pour les quarts de finale de cette Euroleague. Rappelons-le, le Kinder Bologne, tenant du titre, et qui affrontera en quart de finale le vainqueur de Ljubljana ou Orthez. On ne vous donne pas le score de cette rencontre, sachant que vous pouvez la suivre tout à l'heure dans la nuit, vers 4 h du matin sur Canal+. Et fin de ce temps mort, la mascotte du Cibona a le sourire. Et je crois qu'elle a à chaque match, hein, la même position, la mascotte du Cibona. Quoique moment, il devrait faire des mascottes comme les poupées Barbie, des mascottes qui pleurent, des mascottes qui rient, des mascottes qui sautent, des mascottes qui vont faire les courses. Je donne des idées, moi. 16 points pour Delaney-Röd, 5 sur 6 à 2 points, mais seulement 1 sur 4 à 3 points. Et 55-44 pour le Cibona Zagreb. Rappelons-le, 10 minutes et maintenant 15 secondes à jouer dans cette rencontre. Kirstic. Giricek. Kirstic qui ressort. Ah oui, une bonne position à 3 points de Vrankovic dans un fauteuil. Et maintenant c'est le Cibona qui prend feu. Et ça fait 58-44 en faveur des Croates. 14 points de retard pour l'Asvel. Ça commence à être difficile. Le jeu du Cibona, c'est en fait Kirchek et Kirstic. Oh là là, quel panier de Delaney-Röd, pardon Sylvain. Mais Delaney-Röd, il prend ses responsabilités. Deuxième panier à 3 points consécutifs, 19 points pour Röd. Et l'Asvel revient à 11 points. On ne sait jamais, 11 points en basket, ça va tellement vite. Ça va très vite, mais Giricek et Kirstic sont vraiment les deux détonateurs du Cibona ce soir. Le voici Giricek. Et pourtant Girgat est sur le banc avec ses 4 fautes. Mais comme quoi il le remplace par un autre joueur, Nicevic, qui fait le boulot. Et on trouve une autre menace offensive. Oh, superbe jeu de passe et ça se termine par le dunk de Prikachin. Oh, quel bon jeu de passe, regardez, et on est bienvenu dans l'intervalle. Ça c'est très intéressant d'avoir des joueurs qui soient agressifs sans le ballon. Rod encore à 3 points. Cette fois-ci c'est un petit peu court, le rebond pour Prikachin. Ça fait plus 13 pour le Cibona. 60-47 et moins de 10 minutes à jouer. Et Kirstic, comme quoi c'est un joueur important, hein. Lui il reste sur le parquet malgré ses 4 fautes. Et le rebond pour Giricek. Ah, s'il pouvait faire sa 5e, notre ami Kirstic. Vrankovic, rebond offensif de Prikachin et il y a une faute de sifflet contre Crawford Palmer. Premier joueur de l'Asvel à 4 fautes, Crawford Palmer. Et peut-être que Greg Boniou va faire revenir Jean-Gaël Perceval. Lui qui avait fait un excellent passage sur le parquet en première mi-temps, Jean-Gaël Perceval. Vrankovic. Oh le alley-oop, heureusement. Heureusement le dunk est manqué par Giricek parce que alors là, ça aurait pu assommer l'Asvel. Digbe. Ressort pour Röd avec le bloc de Joachim Blum. Que va faire Delaney-Röd? Oui, il y avait une bonne passe à jouer pour Blum. 2 points pour le Suédois. On a changé les 2 intérieurs, hein, rentrée de Blum et de Perceval à la place de Bilbao et Palmer. 11 points de retard pour l'Asvel. Quelle polyvalence hein, dans ces équipes. Et là c'est Nicevic qui s'écarte. Quelle confiance. Il n'est pas dans le banc. On ne peut pas dire que ce soit un des joueurs qui joue le plus, Nicevic. Sachant qu'il y a Girgat et Prikachin devant. Mais voilà, il rentre. Il inscrit 2 paniers. Il prend des rebonds. Il fait des écrans. Vraiment des joueurs interchangeables. Ces Croates. Voilà, c'est le type de panier qu'il ne faut pas rater du côté de Villeurbanne. C'est un panier facile. Ils en ont eu beaucoup. Ce n'est pas forcément des mauvais choix. Ils font des bons choix, mais ils ont une maladresse supérieure à celle de mardi, c'est évident. Mais une maladresse sur des shoots ouverts, il faut absolument les transformer. Ce que le Cibona fait très bien dans ce match-là. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord hein, avec l'arbitre. Il guettait Jean-Gaël Perceval depuis le début de l'action. Et 4e faute également pour Perceval. Ouais, discute pas Jean-Gaël, ça sert à rien, on va avoir besoin de tout le monde là jusqu'à la fin du match. Et de toute façon, il ne reviendra pas sur sa décision. Alors, regardez Chucky Atkins, il est écarté du groupe, il est quand même là avec ses coéquipiers en civil. C'est très très sympa de sa part, on voit les fautes, 2 joueurs à 4 fautes de chaque côté.
J'en profitais pour raconter la petite anecdote sur Chucky Atkins, parce que figurez-vous que lorsqu'il était universitaire, Chucky Atkins à South Florida, il a disputé les Jeux mondiaux universitaires avec l'équipe des États-Unis et ils ont gagné la médaille d'or donc au Japon en 96. Et dans cette équipe US, il y avait Ray Allen, Marcus Camby, Allen Iverson, du beau monde avec qui a joué donc Chucky Atkins. Et souvenez-vous, Sylvain, de Franklin Johnson, le meneur américain qui jouait à Antibes, Oui. qui est maintenant membre du staff des Phoenix Suns, et il avait dirigé une équipe lors d'un tournoi de post-season, donc après la saison 96-97. Il avait vu jouer Chucky Atkins et il avait dit vraiment un joueur qui joue parfaitement le pick and roll, qui s'adapte à toutes les équipes, vraiment un joueur de talent et d'avenir. Bon bah Atkins, ça marche pas trop cette année au Cibona, mais certainement un très très bon meneur pour l'Europe. Et lancer franc pour Damir Nicevic, un jeune également, 23 ans, Nicevic. Je ne peux m'empêcher, cela dit, même si le match est en direct sur Canal+ Vert à cette heure-ci, de donner quelques nouvelles de l'Asvel de Pau, pardon, pour tous ceux qui ont choisi de nous regarder. Et ils ont raison, tiens, disons-le, vraiment, l'Asvel peut encore l'emporter. Alors, éteignez le son de quelques secondes pour ceux qui veulent suivre le match à 4 h du matin sur Canal. Voilà, allez, ce que je peux vous dire, c'est qu'il reste 15 minutes à jouer à Pau, mais que les Palois mènent de 12 points, 47-35 face à Ljubljana. Donc on se dirige peut-être vers une belle, et si belle il y a, elle sera ici sur AB Sport jeudi prochain, soit en direct, soit en léger différé, s'il y a belle pour l'Asvel également. Allez, une petite claquette d'Alain Digbeu qui permet à Villeurbanne de revenir à 9 points, si mes calculs sont bons. 51 pour l'Asvel, 60 pour le Cibona. Et quoi, près de 9 minutes à jouer encore dans cette partie. Et on doute maintenant, mesdemoiselles, hein. On était sûr tout à l'heure, on faisait les fanfaronnes et les Français ne sont plus qu'à 9 points. Et maintenant, tout le monde y croit. Rankovic. Un changement de défense pour Villeurbanne, une défense de zone 2-3. On va essayer d'attendre le jeu de passe du Cibona pour pouvoir sortir au dernier moment. Voilà, comme vient de le faire Georgie Adams. Dommage. Oh merci, oui. Le rebond pour l'Asvel. J'avais peur que ce soit Alain Digbeu qui l'ait touché le dernier, ce ballon. C'est l'intérêt de cette défense de zone. On avait vu auparavant un shoot de Vrankovic du fait d'une percussion. Là, les percussions seront légèrement moins efficaces. Digbeu à 3 points, bien servi. Oui, Alain Digbeu à 3 points. 60-54 et vous l'avez peut-être aperçu sur le panier. Reste 6 minutes 21 à jouer dans cette partie. 3 sur 4 à 3 points pour Digbeu. Regardez Jelovac, il commence à se faire des cheveux. Ah, je me suis peut-être emballé un peu vite, j'en avais loupé. Donc ça fait 63-54, 9 points. Aïe aïe aïe. Et 12 derrière. Oh là là, qui nous a fait ça là pour le Cibona, Spagna à 3 points. Dès qu'un joueur de l'Asvel a réussi un exploit comme Red tout à l'heure au Digbeu, c'est immédiatement derrière, effacé par un exploit d'un joueur du Cibona à 3 points. Ça devait être un panier de Vrankovic. Et 10 points d'écart. Voilà, de toute façon, le Cibona gèle le jeu. On le voit depuis le début du match. Il gèle le jeu, il joue sur des positions. Donc Villeurbanne va attendre les 10 dernières secondes pour être très vigilant. En étant placé en zone, on est toujours un peu mieux organisé. Et puis on aura quelques balles de contre-attaque, ce qui permettrait aussi de revenir et de débreaker légèrement ce match. Heureusement que Marcelic là vient de manquer. Et regardez comme quoi Jelovac compte énormément sur Kirstic. Il le fait revenir immédiatement. Pluvy. Ah, il avait bien vu Perceval parce qu'il y avait les 2,8 m de Prikachin qui commençaient à arriver vers lui. Les 2,8 m, c'est bien ça. Prikachin 2,8 m et c'est Girgat qui lui fait 2,10 m. Bloom qui sort, va prendre quelques consignes de Greg Beugnot. Retour de Jim Bilbao. Digbeu retrouve Laurent Pluvy. Reposition shoot difficile à 3 points de Laurent Pluvy et rebond d'une seule main de Prikachin. C'est pas vraiment le meilleur des shoots dans le 1 contre 1 à 9 mètres. Il vaut mieux un shoot sur une sortie d'écran où on a toujours la possibilité de réattaquer le cercle. Là, le défenseur était vraiment trop bien positionné. Et cette défense de zone qui a l'air d'être efficace. Ils vont faire faute, oui. Ça c'était certain.
Faute pour Alain Digbeu. Ce Nicevic est très percutant. Il reçoit le ballon en poste haut et il fait la passe décisive dans le bas de la raquette. Ah non, finalement, il donne la faute à Perceval, la 5e. Alors que se passe-t-il? Parce que Jean-Guel est sur le parquet. Alain Digbeu également. Alors j'espère que c'est une erreur de synthé, donc d'incrustation de la télévision croate. Parce que sinon, si Jean-Guel Perceval reste sur le parquet malgré ses 5 fautes et que l'Asvel réussit à l'emporter, supposons-le, sur le parquet, là, il y aurait réclamation. Bon, j'ai bien l'impression qu'il l'a donné à Alain Digbeu parce qu'il a fait geste du joueur qui avait posé les deux mains. Donc erreur des Croates. Mais 2 lancers francs de Prekačin. Points d'avance pour le Cibona et 4 minutes 20 secondes à jouer. Il faudrait rapidement un shoot à 3 points de Georgie Adams, pourquoi pas. Ça sera 2 si c'est dedans. Et c'est 0 puisque ça ne l'est pas. Contre-attaque du Cibona. Ça va à 200 à l'heure, Vrankovic. Bon repli là de l'Asvel. Et Kirstic va s'écarter pour attendre le retour de ses intérieurs. 4 minutes et 12 points d'avance à ce niveau-là. C'est tout de même un sacré avantage. Et c'est Vrankovic qui prend le shoot à 3 points. Oh là là! Il est dans la zone, hein. Il est vraiment dans la zone. Il doit être à 3 sur 3 à 3 points. Vraiment une grande efficacité. Et puis quelle rapidité pour dégainer. 71-56, plus 15 pour le Cibona. Et il plonge comme un gardien but, Vrankovic. Et c'est pas possible qu'il donne la balle au Cibona là. Hein. C'est pas possible. Ah oui, et puis là on chambre. Hein. On chambrait pas comme ça mardi dernier, les gars. Attendez quand même, parce que même si vous l'emportez aujourd'hui, il y aura une belle jeudi prochain, l'Astrobal, et je peux vous dire que l'Astrobal sera pleine à craquer. Mais on revoit, c'est vrai, l'adresse de Vrankovic. On ne peut que dire bravo, monsieur Vrankovic. 71-56, 15 points d'avance. J'ai connu des meilleures situations quand même, Sylvain. Il y a eu des meilleures situations. Maintenant, il y a le problème de savoir comment on gère cette fin de match. Est-ce que Greg Boniou va faire plus ou moins une petite croix dessus pour éviter les blessures, pour éviter que son équipe perde du jus pour rien? 7 sur 16 à 3 points, pardon, 10 sur 12 au lancer, 83%, 11 sur 14 pour l'Asvel, c'est pas mal. Avec 15 sur 31, 48% seulement à 2 points par rapport aux 57 du Cibona. D'autant plus qu'ils ont pas mal shooté extérieur, même s'il y a eu 18 points de Girgat près du cercle. Une statistique 22-11, je dirais le rebond. Parce que ça pourrait faire 16 rebonds défensifs, 6 offensifs. Moi j'extrapole, si quelqu'un parle le croate, il peut nous donner la traduction. Ah, c'est dommage, j'ai pas mon logiciel là. C'était bien le shoot de Vrankovic sur ce relais, mais une très bonne performance de Nicevic qui est vraiment efficace et qui prend des responsabilités en finalisant les shoots ouverts qu'il a, et puis une finalité aussi en étant passeur décisif. Il n'a pas peur, il assume son rôle de remplaçant. Et ce qui me fait peur là, Sylvain, c'est que le Cibona a tenu 3 quarts du match grâce à Girgat. On s'est dit Girgat à 4 fautes, il sort, ils vont être perdus, et finalement ils ont trouvé d'autres menaces avec Unicevic ou Vrankovic qui a pris feu. On a vu un passage de Kirstic. C'est exactement le bon terme, Rémi. Il faut être des menaces dans le basket moderne. Tout le monde doit être une menace. C'est pas forcément être un shooter à 6,25 m, mais vous devez être une menace à 2 mètres, à 3 mètres, 4 mètres du cercle. Allez, Henry à 3 points. Ah, il n'a pas la même réussite d'Aren Henry. D'autant plus qu'il y avait un petit marché auparavant là, de Lannerud qui n'a pas été sifflé. C'est pour ça que vous avez entendu une petite bronca dans les tribunes. Allez, les rebonds, ça doit être ça, hein. Ça doit bien être les rebonds. 29-13, L'Asvel laminé dans ce secteur du jeu. Oui, mais vous êtes toujours laminé dans le secteur du jeu quand vous avez une grande adresse de la part du Cibona. Vous avez moins de rebonds jouables, donc c'est évident qu'il y a un grand écart. A contrario, l'équipe villeurbannaise est maladroite, donc beaucoup plus de rebonds jouables pour l'équipe du Cibona. Effectivement, il y a une explication. Et peu de fautes hein, sifflées dans cette deuxième mi-temps. 2 minutes et 50 secondes à jouer, 15 points d'avance pour le Cibona. Giricek revient. Et que va faire Greg Boniou là? Est-ce qu'il va essayer de jouer le coup jusqu'au bout ou faire souffler ses joueurs majeurs? Et à mon avis, il va faire souffler ses joueurs majeurs. Il faut éviter surtout la blessure bête, parce que les joueurs ne sont plus forcément très concentrés. Et c'est quand vous n'êtes plus concentré que vous risquez d'avoir une blessure stupide. Et pourtant, il n'y a que Laurent Pluvy hein, comme joueur de banc sur le parquet. Lui qui vient de réussir une interception, Laurent Pluvy. Alors que Erud et Digbeu et Henry et Bilba sont sur le parquet. Eh bien, en tout cas, bravo, monsieur Jelovac, d'avoir réussi à remotiver votre équipe pour lui faire disputer
ce match d'un très très bon niveau. Lui qui, je vous le disais, avait pris de si fortes décisions lorsqu'il est arrivé en enlevant les VIP de leur place ou en demandant entraînement à huis clos. Il a même écarté le fameux Dr Trinic, l'un des deux assistants de Petrovic et un personnage mythique au Cibona. Il lui a demandé de ne plus être son assistant, il n'a gardé qu'un seul assistant. Et Trinic, il l'a fait mettre scout du club. Donc les dirigeants du Cibona ont accepté également toutes les requêtes de Jelovac et il est en train de leur montrer qu'ils ont eu raison de lui faire confiance. Oui, scout de club, c'est certainement le métier d'avenir dans les clubs, puisque tous les clubs, avec le nombre de joueurs qui va se développer, avec l'éventuelle mondialisation, les Bosman A, Bosman B, les Français, parce qu'il faut être quand même vigilant au niveau des Français, c'est certainement le métier d'avenir. Et c'est vrai aussi, donc c'est également à la fois une responsabilité pour Trinic. L'autre assistant donc, qui est resté aux côtés de Jelovac s'appelle Sead Zunic. C'est vraiment inquiétant le jeu que développe le Cibona. J'espère qu'ils n'ont pas trouvé la clé pour battre Villeurbanne. Ils ont joué un jeu statique qui ne donne pas de jeu de contre-attaque pour Villeurbanne. On risque d'assister à une belle très crispante. La réussite que Villeurbanne a eue, vous l'avez 2-3 fois dans l'année. Ils l'ont déjà eu 2 fois. Ils l'ont eu contre le Cibona lors du match aller. Ils l'ont déjà eu contre Pau en étant vraiment exceptionnel. On espère qu'ils l'auront une 3e fois parce que les rotations que produit le Cibona donnent effectivement quelques shoots à longue distance, mais les quelques shoots que vous avez, ils sont sur un laps de temps très très court et il faut absolument être adroit sur le laps de temps que vous propose et que vous donne la défense du Cibona. Oui, parce que là, je crois qu'on peut le dire, on se dirige vers une belle. Jim Bilbao à 3 points. Oui, maintenant de toute façon, il faut artiller de tous les côtés. Mais là, il y aurait peut-être eu encore une chance si ce shoot était rentré. 58 pour l'Asvel, 73 pour le Cibona, plus 15. Autant dire que l'on va disputer jeudi prochain 11 mars à l'Astrobal en direct sur notre antenne. Une belle entre ces deux équipes pour la qualification au quart de finale de l'Euroleague. Et Nicevic encore vraiment quel joueur. Ce qui fait 2 mètres 2 seulement et en fait il est tout près du cercle pour aller dunker. Là il était encore au contre sur Bilbao. Bon, le panier va être accordé. Mais donc insistons parce que maintenant c'est quasi acquis. Il y aura donc une belle jeudi soir. Alors prenons le bon côté des choses. Ça va faire encore une belle recette dans les finances du club du président Lefebvre. Mais quelle tension à Villeurbanne jeudi prochain, parce que cette fois-ci, ce sera le match, peut-être le dernier, enfin en tout cas le dernier pour l'une des deux équipes. Le premier panier à 3 points réussi par Laurent Pluvy, mais il y a encore 11 longueurs de retard pour l'Asvel, et qui d'ailleurs ne cherche pas spécialement à faire faute. Nous devons être dans la dernière minute, si, faute de Jim Bilbao. Ils ont trouvé l'adresse un petit peu tard, les joueurs de l'Asvel. Oui, absolument. Et le Cibona, vous parliez de menaces. Il y a effectivement 5 menaces. Il y a un joueur qui a mis 2 paniers exceptionnellement importants qui ont creusé l'écart final. C'est Vrankovic. Vrankovic, par son adresse à 3 points, a fait que l'écart était irrémédiable contre Villeurbanne. Ce sont des joueurs qui font la différence. Les paniers à 3 points sont vraiment très importants dans le basket moderne. Ils font les breaks et quand vous encaissez un panier à 3 points, c'est quasiment irrémédiable quand le jeu est serré. Le jeu a été serré pendant très longtemps, pendant la première mi-temps. Et puis un autre signe, c'est la réussite au lancer franc du Cibona. Rappelons que c'est la plus mauvaise équipe de toute l'Euroleague dans cet exercice. Et ce soir, ils n'en ont manqué qu'un seul. Il y a 11 points pour le Cibona et quelques secondes à jouer. Nicevic qui réclame la possession, mais on n'a pas besoin de râler. Vous l'avez gagné le match, monsieur Vinko Jelovac. Belle performance. Et donc l'Asvel devra retourner sur son parquet. Et entre ce deuxième match des 8e et le match d'appui, le 3e, donc il y aura un autre rendez-vous important pour Villeurbanne, puisque dimanche, ils vont se déplacer au CSP Limoges et qu'il faut à tout prix assurer cette deuxième place qualificative pour l'Euroleague l'an prochain. Vraiment une semaine difficile d'ailleurs jusqu'à fin avril, c'est comme ça. Je regardais avec Craig Mugnot le calendrier. L'Asvel, c'est complètement fou, puisqu'après il y aura la Coupe de France et puis ensuite les playoffs. Mais là, quelle semaine avec ces 2 matchs face à Zagreb, plus le déplacement à Limoges, plus la belle face à cette même équipe jeudi prochain.
Enfin, si nous on peut en tirer un avantage, il y aura une super soirée de basket sur AB Sport jeudi prochain, 11 mars. Et au buzzer, c'est Nicevic qui confirme ce que vous disiez, Sylvain. Il a été étincelant à la place de Girgat dans cette deuxième mi-temps. Damir Nicevic qui inscrit les 2 derniers points du match. Une rencontre remportée par les Croates du Cibona Zagreb, donc 79 à 68 plus 11. Il y aura donc une belle jeudi prochain à 20h30 à l'Astrobal. Oui, une super belle, et puis on a découvert vraiment des super joueurs du côté du Cibona, et puis l'absence d'Atkins n'est pas préjudiciable pour le Cibona. Et Atkins vraiment qui a vraiment un bon caractère, puisque là il a le sourire au milieu de ses copains avec son look de roller ou de skateboard. Atkins. On revoit les plus belles actions certainement au ralenti, et ces shoots à 3 points de Vrankovic peut-être qui ont été le déclencheur. Non, là c'est le dernier. C'est le dernier avec le dunk de